Et bienvenue dans la partie où on va s'intéresser du coup à comment rendre du coup ce qu'on a créé avec notre back-end de manière visuelle, ok? Donc là pour le moment on a créé nos premières tables et rien qu'avec ça, si jamais on gère juste uniquement nos vues, nos formulaires, le tableur, etc., etc., on peut déjà être en mesure de gérer à peu près n'importe quel business d'indépendant, ok? Bien entendu que on va pas en rester là. En fait, il y a certaines personnes qui peuvent dire que ouais, mais Airtable, j'aime pas du tout, j'aime pas cette vue, je suis pas à l'aise. Enfin bref, on est obligé de bouger dans tous les sens, on est en vue, machin, etc. C'est peut-être pas forcément votre outil. Ce que je peux comprendre, c'est pour ça que du coup, tout au long de la formation, il y aura la possibilité du coup de créer un portail client, de pouvoir créer votre propre SaaS, entre guillemets, générique, votre propre page d'interface soit hors de Airtable, mais du coup ça demandera un petit peu plus de technique. Ou alors, on va faire ce qu'on va faire là, c'est-à-dire que du coup dans Airtable, depuis récemment, ils se sont mis à optimiser euh, les interfaces. Donc l'interface c'est quoi? Ça va reprendre exactement toutes les données qu'on a par rapport à ce qu'on vient de créer avec nos tables. C'est juste que plutôt que d'interagir dans une vue tableur, dans une vue Kanban, dans une vue calendrier, en fait, on va pouvoir se créer notre propre application à nous d'interface pour du coup, en fait, gérer notre base Airtable comme on peut voir ici, hein, tout simplement, mais de manière plus visuelle, ok? Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre dans Interface ici. Si jamais vous avez créé un formulaire de contact, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, vous pouvez cliquer ici sur Débuter le workflow. Ça marchera de la même manière. Si vous n'avez pas créé de formulaire, du coup, vous allez pouvoir cliquer sur Débuter la création. Donc ici, le formulaire, c'est ce que je vous ai dit, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ici, là, on va faire créer une interface. Donc là, on peut dire mon panneau d'administration, enfin administration. Vous avez quelques icônes que vous pouvez choisir. Ok, là, on va faire, je sais pas moi, ça. Ok, même celui-là. On va faire suivant. Et en fait, là, la première étape que va demander Airtable, c'est OK, quelle est la première interface que tu veux créer? Donc, soit une liste, donc c'est exactement de la même façon que la vue liste dans n'importe quelle table, OK? Vous avez la vue mobile et desktop. On peut utiliser aussi une vue galerie, ordinateur mobile pareil. Donc là, normalement, vous retrouvez à peu près tous les types de vues que l'on a dans les tables, OK? Est-ce que là, vous êtes d'accord avec moi? Donc du coup, vous avez à peu près tout. On peut aussi se faire un dashboard pour avoir nos statistiques, etc., qu'on verra un peu plus tard. Et aussi examen des entrées. Mettons, ça peut être les tickets, ça peut être les contacts, ça peut être les projets, etc. Que dès qu'il y a une nouvelle entrée, bah, du coup, en fait, vous avez la fiche directement de tout ça. Vous avez aussi récapitulé les entrées, donc c'est-à-dire que là, on va pouvoir choisir, bah, par exemple, si c'est le projet, afficher toute la fiche projet, afficher toute la fiche client, toute la fiche prospect, etc., les rendez-vous, etc., etc. Voilà, on peut commencer de zéro et on met les briques un petit peu comme on souhaite. Ici, on va faire simple. On va prendre la liste, on va faire suivant. Et là, en fait, c'est, OK, quelle table, en fait, tu veux afficher. Donc, du coup, on a le choix de, par rapport à notre table, notre base de données. Donc ici, on va faire d'abord les prospects. Terminé. Et voilà, finito, pipo. Non, je rigole. Du coup, là, en fait, on a déjà notre vue prospect. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va pouvoir afficher la liste de tous nos prospects directement dans une vue interface. Et du coup, là, si vous cliquez sur afficher un aperçu, vous avez votre première application où vous pouvez avoir votre liste de prospects. Ok. Vous pouvez du coup, comme sur le tableur, grouper par prénom, par exemple. Enfin, bref, là, bien entendu, c'est pas du tout le bon champ à grouper. On peut aussi filtrer par du coup exactement les mêmes champs que l'on peut retrouver dans la vue tableur. On peut trier aussi par email, par prénom, par date de création, etc., etc. Donc, ici, ça se présente comme ça. Donc là, vous voyez que si je clique sur prospect, j'ai ce menu de page ici. Si par contre je clique à l'intérieur, vous voyez que là, du coup, il y a un over bleu. Si je clique dessus, du coup, là, je vais bien modifier au niveau de la liste. OK? Donc, en termes de page ici, vous pouvez changer le nom de la page. Donc, par exemple, tous mes prospects. Vous pouvez rechanger la source de données. Donc ici, on va quand même garder prospect. On peut afficher la description si jamais on peut voilà, être un peu plus clair dans les explications. On peut du coup rajouter plusieurs vues, donc soit la liste, soit on peut rajouter du coup la vue galerie, Kanban, calendrier, chronologie ou tableur. Si par exemple, mettons, je mets tableur, ici je vais pouvoir avoir du coup un autre aperçu
en mode liste et en mode tableur. Et du coup, là, on revient en fait comme si on travaillait sur le tableur directement de base. Donc là, pour le moment, on va l'enlever, on s'en fout, on va regarder juste la liste. Ici, on peut directement appliquer un filtre. Mettons que moi, je veux uniquement mes prospects qui ont le statut de premier contact. Ok. Donc là, de base, cette vue-là aura ce filtre appliqué quoi qu'il arrive. Ok. On peut également rajouter des éléments, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des onglets, on peut rajouter des menus déroulants. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de filtrer. Si on fait un menu déroulant, donc là, c'est le statut du prospect, ok? Donc là, du coup, si je clique dessus, je peux du coup directement filtrer par premier contact, par exemple. Du coup, ça va forcément filtrer automatiquement. Je peux dire aussi, oups, que ici, le menu déroulant, si je clique là, je peux dire qu'en fait, non, je veux filtrer par tous les rendez-vous, je peux filtrer par le statut, par la date de création, enfin, tous les champs qui sont disponibles, ok? Ensuite, on a différentes actions que l'utilisateur peut faire, ok? C'est-à-dire que trier, là, si je désactive, je ne pourrai pas trier. Si je ne peux pas recharger, je ne peux pas filtrer, je ne peux pas grouper. Donc je peux me dire, ok, je me fais juste une vue simple où je peux rien faire à part consulter. Ok. Donc là, bien entendu, qu'on va tout laisser, parce que du coup, c'est pour vous. Et ici, vous avez le bouton Ajouter des entrées par le biais d'un formulaire. C'est-à-dire que c'est comme sur une application. Si vous avez déjà utilisé un CRM, une application d'entreprise ou quoi que ce soit, vous avez certainement vu bah, du coup les boutons d'ajouter un client, d'ajouter je sais pas, une voiture, d'ajouter ci, d'ajouter ça, ajouter des frais, machin, machin. Ok? Autoriser l'utilisateur à imprimer, alors ça c'est vous qui voyez. Moi, c'est juste en fait ça enlève les trois petits points. Et ici, une fois que je fais ça, du coup, ça va me créer forcément un nouveau bouton. Après, je peux en ajouter plusieurs, ok? Je peux vraiment en ajouter autant que je veux. Bon, là, bien sûr, je fais cette connerie, du coup, je dois tout supprimer à la main. Tac, tac, tac. Donc, en général, c'est un bouton par page, sauf si il y a besoin de faire des automatisations ou quoi que ce soit. Là, on va vraiment rester simple. Putain, mais vraiment, j'aurais pas dû faire ça. Ajouter prospect. Donc là, en fait, du coup, quand on va cliquer sur ce bouton, on va pouvoir avoir des options en plus. Donc là, c'est le libellé qui se met naturellement, c'est ajouter le prospect. Et l'action, ça va être soit d'ouvrir un formulaire, soit d'accéder à la page de l'interface si jamais il y en a une, ou une URL externe. Et donc ici, on va regarder, ouvrir le formulaire de création d'entrée. Là, du coup, il va nous proposer le prospect for. Ok, donc du coup, on va pouvoir modifier le formulaire. Et c'est à partir d'ici qu'on voit, un peu comme le formulaire de contact que je vous avais montré précédemment, ici, on va pouvoir marquer ajouter un nouveau prospect. Donc ça, c'est utile plutôt que de rentrer les informations champ par champ. Bah, du coup, en fait, on va juste se servir de ça pour pouvoir se créer notre petit formulaire. Donc on peut faire prénom, nom, le téléphone ici, l'email ici, le nom d'entreprise, le SIRET, les besoins, le site internet, le statut du prospect. Également, ça on peut le mettre directement ici. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours le petit plus. Le petit plus, c'est pour rajouter des champs qui ne sont pas de base. Donc notamment tout ce qui est table liée, etc. Il ne va pas forcément le mettre de base, il va juste prendre X champs possibles. Vous pouvez bien entendu modifier tous les champs, donc les types de champs. Si par exemple là c'est le prénom du prospect, hein, bah forcément ça change en le prénom du prospect. Ok. Donc là, pour l'exemple, on va vraiment faire simple. On peut modifier du coup la taille des cases, si jamais. On peut rajouter un petit texte d'assistance. Les règles, on peut faire des visibilités. Donc il y a certains moments, peut-être qu'on va en avoir besoin. On va avoir des champs dont on a besoin parce que ce prospect est associé à un client, parce que ce prospect a un statut particulier, etc., etc. Donc tout ça, ça va pouvoir se régler dans les visibilités et les conditions. Donc les conditions, c'est tout simple. C'est lorsque nanana, et n'est pas n'importe quelle valeur, et vide n'est pas vide. Ensuite, on va aller choisir qu'est-ce qui a besoin d'être filtré. On peut du coup refaire plusieurs conditions, on peut faire un groupe de conditions, on peut faire pas mal de choses comme ça. Ok? Là, pour le moment, on va juste laisser clean. Et on peut dire également que tous les champs sont requis, c'est-à-dire que là, bah, j'ai besoin que ce champ-là soit requis, ce champ-là soit requis. Je peux faire une limite de caractère, notamment pour le siret. Limite de caractère minimum, bah, du coup, je crois que c'est 10, un truc comme ça. Et maximum, bah, du coup, c'est 10. Comme ça, du coup, si j'en mets 9 ça marche pas. Si j'en mets 11 ça marche pas. Je suis obligé vraiment de mettre mes propres règles pour que je sais que à chaque fois que je vais ajouter un nouveau prospect ou une nouvelle donnée, elle sera toujours délimitée. Ok. Euh, donc sur ça, c'est bon. Je peux aussi créer un nouveau groupe où je peux rajouter
du texte, je peux afficher une description, une couleur de l'arrière-plan, les libellés, bref, il y a quand même pas mal de petites choses comme ça à faire. Vous pouvez aussi, bien entendu, supprimer avec les actions ici. Tac, tac, ça on va pouvoir le mettre là, ça on va pouvoir le mettre là. Et mettons qu'on ait aussi besoin du note du prospect. Donc là, on a créé notre formulaire, ce qui fait que si jamais je fais afficher un aperçu, là actuellement je ne peux rien faire. On est d'accord, je ne peux pas ajouter, je peux juste consulter. Mais maintenant qu'on a ajouté notre bouton, si je fais ajouter un prospect, ça va m'ouvrir mon formulaire. Et donc de base, je peux faire, ok, premier contact, le prénom c'était Bill Gates. Bill Gates. Bon là vous voyez que par contre j'ai mis le nom en requis. Ça, c'est 06 01 02 03 04. L'email c'est bill@gates.fr. Nom de l'entreprise Microsoft. J'aurais pu mettre ça dans l'email, on s'en fout. Et du coup le direct, on va tester. Donc là si je mets que A, il va me dire non, tu es obligé de faire 10 caractères de long. Ok. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Et non, là, pas possible parce que tu as excédé le nombre de caractères. Donc du coup, on va laisser en 05. Le site web, du coup, ça va être microsoft.com. Besoin d'un site internet. Il a du budget. Et ensuite, du coup, on va faire créer. Donc là, si je crée, on voit bien que mon entrée c'est bien mise. Mais là, je n'ai aucune information supplémentaire. Ce qui est quand même un petit peu frustrant. Sachant que le but d'Airtable, c'est de pouvoir afficher un petit peu près tout ce qu'on veut. Donc, si je reclique dans le bleu ici, je vais pouvoir du coup soit trier par email, donc soit de A à Z, soit de Z à A, enfin n'importe quel champ, en ordre décroissant, croissant, décroissant. On peut filtrer, machin, machin, machin. Ok. Ensuite, vous avez les actions d'utilisateur ici. Donc, si je fais modifier les entrées dans le texte, là maintenant, si je me mets en aperçu, je vais pouvoir du coup écrire directement dans les champs qui sont affichés. Non complet, non, parce que du coup c'était une formule. Je peux décider également d'ajouter, supprimer des entrées dans le texte, ce qui fait que là, vous voyez que j'ai pas besoin forcément d'avoir ce bouton ici, je peux ajouter mon prospect là, mais je n'aurai que ces champs qui sont présents pour pouvoir écrire le prospect. Si jamais j'ai besoin de supprimer le prospect, pour le coup, je peux faire clic droit, supprimer. D'accord? Et bien entendu que je peux faire cliquer pour accéder aux détails de l'entrée. Donc, en fait, quand on va faire ça, ça va du coup nous afficher une nouvelle page avec toutes les informations de notre prospect. Je le refais. Ici, là, si je ferme, donc là, je peux modifier les champs spéciaux. Et là, vous voyez que j'ai un nouveau truc qui s'appelle ouvrir. Donc là, si j'ouvre, en fait, ça va m'ouvrir la fiche de mon prospect et ça va me mettre ces informations. Bien entendu que vu que c'est votre application, vous avez totalement le droit de pouvoir, bien entendu, modifier ce que vous voulez. Donc, si on est ici, champ de titre, par contre, moi, je veux juste le nom complet. Parce que c'est plus lisible pour moi. Ok? Donc là, ici, nom complet, on peut le dégager. Par contre, là, j'ai besoin de savoir son email. Et en fait, vous allez pouvoir voir que, en gros, à chaque fois que je vais cliquer sur un élément, à la base, c'est en lecture seule. Mais du coup, si je veux le modifier, autorisation modifiable, modifiable, modifiable. En fait, si je mets tous mes champs modifiables, donc qu'est-ce qu'on va faire là? Tac. Comme ça va me permettre que peu importe où est-ce que je clique, bon, ça date de création, et c'est pas modifiable vu que c'est un truc automatique. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vais pouvoir cliquer sur mon prospect, je vais pouvoir ouvrir sa fiche et modifier directement toutes les informations. Maintenant, je peux écrire. Vous voyez? Et donc ça, c'est plutôt pratique. Pour du coup rafficher des champs dont vous avez besoin ici. On va pouvoir, du coup, c'est dans ici, champ. Donc là, vous voyez que le premier champ, c'est email, mais moi, je veux que ce soit non complet en premier, donc j'ai juste à réorganiser les informations. Prénom et nom, du coup, on n'en a pas besoin parce que le nom complet, il est affiché. En revanche, j'ai peut-être besoin de savoir le statut du prospect, son téléphone. Voilà. Et du coup, c'est ici que vous pouvez, du coup, afficher, désafficher les champs dont vous avez besoin ou non. Ok? Et bravo, vous savez comment gérer une interface Airtable. Et à partir de là, une fois que bah, vous avez terminé, vous pouvez faire publier ici. Donc là, du coup, on va publier l'interface. Et voilà. Et ça, vous avez votre première application pour gérer tous vos prospects. Donc du coup, je refais, vous pouvez du coup rajouter un prospect. Donc bien sûr, mettez les champs dont vous avez besoin, les requirements, etc. Et après,
Là, vous voyez que du coup, vu que j'ai rajouté d'autres champs, si je peux rajouter un prospect ici, pardon, là par contre, le nom complet, je peux pas le mettre. Donc du coup, par contre, ça me ouvre la fiche. Du coup, là, je vais pouvoir rentrer son email, son prénom, son nom, son entreprise, etc., etc. Une fois que vous êtes là, si après vous avez partagé que ah bah non, vous avez oublié de modifier quelque chose, vous revenez en haut, vous faites modifier, et du coup, ça vous remet dans l'interface ici. Bien entendu que si on fait ouvrir tous les champs, vous pouvez les mettre à gauche, à droite, en bas, en haut, à droite, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez les remettre un petit peu comme il faut. Voilà, après vous faites votre propre interface, c'est le but d'Airtable. Vous faites ce que vous voulez avec vos data. Ok. Et c'est à peu près tout pour cette vue-là, en tout cas. Et on va continuer après pour faire les clients. Bien sûr que j'irai un petit peu plus vite parce qu'il y aura certaines vues, en fait, ce sera la même que la liste. Donc si jamais vous avez quelque chose à revoir en termes de liste, re-regardez cette vidéo et on passera du coup aux autres vues, aux autres champs possibles. On va pouvoir du coup se créer des pages, faire des liaisons et dans les prochaines vidéos faire des automatisations depuis les interfaces.